Et bien sûr, ce qui concerne l'assainissement du cadre de vie, la construction des routes, pour ne pas être volubile, je vais être laconique. Alors, je suis allé un jour chez mon mécanicien parce qu'on m'a dit qu'il est bon. J'avais un véritable problème avec mon véhicule. Et je suis allé le voir, et ce fait qu'il est installé au bord d'une voie. Ma voie. La voie, elle est poussiéreuse. Je vous dis, 20 minutes après mon arrivée, le véhicule était méconnaissable, couvert de poussière. Et moi-même, malgré ma position, j'ai trouvé une position bien au fond, donc quelque part dans le garage, j'étais couvert de poussière. Mais, grande ma surprise, j'étais étonné de voir que, au bord de ces mêmes voies, il y a des bords d'âmes qui vendent à manger. Il y a des cafétérias qui servent. Et des gens viennent manger. Mais je dis, c'est pas vrai. Vous voyez, je mets le même raisonnement. Il faut observer. Il aurait fallu simplement que ces bonnes dames, ces personnes qui vendent, remarquent qu'il y a de la poussière. Simplement. Et que la poussière, ce n'est pas bien. Et que cette poussière-là peut se déposer dans ce que nous vendons. Et sans même qu'on leur dise de fermer, ils ferment. Ou elles ferment. Et on n'a pas de ne pas vendre. Mais trouver un autre emplacement où il n'y a pas de poussière, où prenez des dispositions. Mais je suis content, puisque c'est pourquoi j'ai abordé cet aspect. Je suis content aujourd'hui, cette voie, si vous la pratiquez, c'est zéro poussière, je vous dis. Et vous allez dire que le président ne travaille pas? Non, soyons honnêtes. Je vous dis, il faut que nous soyons honnêtes. C'est-à-dire que le Béninois, nous avons formalisé, je le répète, nous avons formalisé et nous avons certifié, nous avons authentifié tellement de dysfonctionnement que maintenant que ça fonctionne, nous le vivons comme une dysfonction renversée. C'est tout. Sinon, tout raisonnement bien mené et toute hypocrisie mise de côté, l'on reconnaîtra que le gouvernement du président Patrice Talon est un gouvernement excellent. Un gouvernement excellent et qu'il se fait entourer des personnes brillantes et qui produisent des réflexions profondes. Cette voie, ma foi, aujourd'hui, vous circulez avec zéro. C'est ça le patriotisme pour moi. C'est ça le développement. C'est ça. Ça veut dire que quelqu'un, à un moment donné, au sein de ce gouvernement, soit lui-même quelqu'un a remarqué que c'est pas bien pour la population. Il faut que vous... Alors, je vais aller sur un autre sous-secteur, et là, c'est avec beaucoup de gravité que j'en parle. Le secteur de l'enseignement, surtout de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Là, nous péchons en tant qu'Africains. Nous péchons en tant qu'Africains parce que... Alors, est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre que le développement, les moteurs de développement, je vous dis, c'est la recherche scientifique avec le financement. Parce que le développement répond, la science répond à des questions de développement. Il y a les questions pointues qui touchent les sociétés qui se posent. Et lorsque ces questions sont posées, la science avec la recherche scientifique apporte des réponses scientifiques. Et lorsque l'on applique ces réponses, du moins, à moins que les études soient menées de façon biaisée, si vous appliquez ces réponses, la réponse est nette. Je vais donner un exemple. Vous avez remarqué que quand vous quittez la voie, quand vous quittez le Carrefour à Conville et que vous irez vers l'hôpital de zone, et bientôt nous allons commencer dans la période de pluie, cette voie elle est bien souvent inondée. Et maintenant encore, vous allez remarquer que devant l'hôpital de zone de Calavi, quand ça pleut, c'est une inondation. Alors que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un hôpital de référence qui est en train d'être construit juste à côté. Vous pensez que c'est normal que l'on sorte de l'hôpital, que l'hôpital soit construit de façon définitive. Et que les gens doivent traverser l'eau avant de rentrer dans l'hôpital, vous pensez que c'est normal? C'est ça, c'est une question de développement. Et à cette question, ce n'est que des scientifiques qui doivent apporter une réponse précise, juste et durable. Il faudra simplement associer soit des topographes, c'est pas mon domaine, je dis n'importe quoi, topographes, environnementalistes, ingénieurs TP, ils vont s'asseoir pour dire pourquoi est-ce que ça t'arrive et on va voir comment faire pour que l'eau nous reste bien. C'est ça le développement pour moi. Mais vous savez ce que nous faisons en Afrique que je n'arrive pas à comprendre. Nous formons des gens, d'accord, qui sont moins brillants que nous. Jamais, on ne peut pas, ça pas marcher comme ça. Un enseignant qui forme, d'accord, la relève, et que la relève soit moins brillante que cet enseignant, ça ne marchera pas. Ça ne risque pas de marcher parce que, je le dis de façon illustrative pour que les gens comprennent. Je suppose que pour atteindre un objectif, c'est-à-dire pour avoir le prix Nobel par rapport à un domaine de recherche, il faut produire, c'est-à-dire il faut faire
1 kilomètre de marche en termes de réflexion. Suivez bien le raisonnement. Pour faire une découverte, il faut faire 1 kilomètre de réflexion pour atteindre la cime. Et celui qui va atteindre cette cime, c'est à cette personne qu'on va attribuer ce qu'on appelle le prix Nobel, la récompense. Alors, je suppose que le premier qui a commencé les recherches, avec toute son intelligence, il arrive à faire 50% du parcours. C'est-à-dire qu'il a fait 500 mètres sur les 1000 mètres. Mais si lui-même à sa suite, il forme des gens qui, en termes de réflexion, n'arrivent même pas à produire 400 mètres de réflexion. Vous pensez que c'est normal? Est-ce qu'un jour on peut espérer atteindre la cime? C'est ça le problème. Ça veut dire que les personnes que nous formons à notre suite, en tant que professeurs, les personnes que nous formons, les gens à qui nous passons le témoin, doivent être des gens formés et qui doivent être forcément faire quelque chose de plus que ce que nous faisons. Puisque c'est ça qui va faire il va faire un pas de plus. Et c'est ça qui consacre ce qu'on dit. La sagesse nous apprend. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Mais c'est pas ce qu'on a fait les anciens africains. Vous allez voir, on forme des gens qui, en termes de réflexion, sont moins brillants que les anciens. Je ne dis pas que c'est forcément la faute aux anciens. Mais ça doit être un sujet de préoccupation pour que l'enseignant, même lui-même en tant qu'observateur, en tant que patriote, dise mais pourquoi est-ce que le niveau des enfants est en train de baisser? Ça veut dire que quoi? Il est en train d'observer. Vous voyez, c'est juste pour illustrer ce que dit. Donc il observe que le niveau des enfants baisse. Mais s'il ne fait qu'observer et qu'il ne dit rien, est-ce qu'il est patriote? C'est ça. Ça veut dire que lui, il a observé. Mais puisque de toutes les façons, ces enfants à lui, il a les moyens de les faire voyager. Pour qu'il, avec les bourses, pour qu'il aille se faire former dans les pays, après il va les faire revenir, pour qu'il soit patron des autres enfants, mais il n'est pas concerné. Que le niveau des enfants baisse, ce n'est pas son problème. C'est ça le patriotisme pour moi. Ça veut dire que lorsque vous formez quelqu'un, vous devez faire en sorte de passer le témoin à celui qui mérite, au méritant. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous voyez? Tant que ce n'est pas la personne que le patron même choisit, ça peut être son enfant, ça peut être quelqu'un de sa famille. Alors, on passe le témoin au mauvais, il faut le dire. Et tant que vous allez passer le témoin au mauvais, vous n'allez jamais atteindre la cible. Parce que celui à qui vous passez le témoin en termes de réflexion, je vous dis qu'il ne fera jamais, il ne peut même pas faire autant que vous. Et vous pensez que c'est une bonne chose, qu'à votre suite en tant qu'enseignant, que vous avez des élèves qui ne puissent pas faire mieux que vous. Mais quand est-ce qu'un jour, mes chers amis africains, quand est-ce qu'un jour, voyez ce qui se passe par rapport au coronavirus. Moi, j'aimerais voir, par exemple, nos professeurs titulaires, dans les colloques à l'international, donner de la voix à eux aussi pour dire, voilà nous au Bénin, en tant qu'enseignants, en tant que scientifiques, voilà ce que nous proposons. Il faudra-t-il que seulement que nous allons applaudir les autres? Il faudra seulement aller pour applaudir les autres et regarder les autres faire. Mais nous aussi, nous avons un cerveau, non? Mais s'il n'était pas organisé, comment voulez-vous que ça réussisse? Et là encore, je dis que j'applaudis le gouvernement. Parce que vous savez ce qu'il a fait. Il a dit le jour où il a fait le lancement pour la campagne pour le second mandat, il dit, au niveau du CAMES là, vous avez beau faire pour avoir votre agrégation, tout ce que vous voulez, hein, mais nous allons instaurer à l'interne un système d'évaluation à l'interne. C'est ça. Et ce système d'évaluation va prendre en compte les appréciations de vos élèves, de vos étudiants. C'est ça. Il ne s'agit pas seulement d'aller cumuler les diplômes là-bas, non. Qu'est-ce que vos élèves, vos étudiants pensent de vous? Ça on va prendre ça en compte. Et vous pensez que vous dites que le gouvernement, le gars n'est pas brillant. C'est ça. Si nous le faisons comme ça, vous allez voir que le développement, ça va devenir une conséquence en Afrique. Je n'en dis pas plus. Je prends un dernier domaine avant de... Je vais pas pratiquement à la fin. C'est le domaine des médias. Et c'est ça qui concerne vous les journalistes. Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez vous. Alors, voilà un joueur qui finit un match. Le gars finit son match, mais il est quelqu'un qui finit un match qui est excellent quand il parle de Mohamed Salah, quand il parle de Sadio Mané, quand il parle de Lionel Messi, et même chez nous ici, quand il parle de Sessegnon et autres, c'est qu'ils sont brillants dans leur domaine. Ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire sur le terrain, moi je ne peux pas le faire, n'est-ce pas? Mais le gars finit de jouer, il ne comprend pas français. Ou du moins, il n'est pas assis dans la langue française. Est-ce que c'est forcé qui doit s'exprimer en français? Je ne comprends pas. Mais lorsque vous l'obligez à parler, c'est comme si d'abord vous détestez votre langue maternelle. Mais récemment, la journée internationale des langues maternelles, j'ai vu le ministre de tout là. Mais laissez les gens s'exprimer dans leur langue maternelle. Qu'est-ce que ça vous coûte de dire si le français
Vous n'êtes pas sûr de pouvoir le dire de façon, l'exprimer de façon courante. Mais dites-nous ce que vous pensez dans votre langue locale. Et qu'ils le disent en Dandi, qu'ils le disent en Bariba, qu'ils le disent en Fon, qu'ils le disent en Yoruba, qu'ils le disent en Nako. Pour que, depuis le village, ses frères puissent être fiers de lui. Et si vous voulez le comprendre en français, mais trouvez un interprète. Et c'est même un moyen de trouver du travail aux gens. Les interprètes sont là, il faut qu'ils nous trouvent du travail. Vous dites, tu le dis en fond, et on trouve un interprète. Si vous voulez comprendre en français là, traduisez vous-même. De sorte que le gars il dit, alors, c'est aisé. Bon, si tu veux comprendre un peu français ou autre là, tu traduis toi-même ou bien tu cherches une interprète, on traduit. C'est compliqué de faire comme ça. C'est ça. Ça aussi, c'est la valorisation de nos langues maternelles. Et ça aussi, il y va du patriotisme. C'est ça le patriotisme. Et même à l'international, tu peux décider de dire, aujourd'hui, je ne parle pas le français, je ne parle pas l'anglais. Bien que tu comprends dire, je parlerai en fond. Si tu veux comprendre, il faut trouver un interprète. Et je te dis, c'est mon petit, j'ai un frère là qui est interprète. D'accord, tu vas lui donner, lui 500 €. Il va te faire l'interprétation si tu veux. Si tu ne le veux pas là, moi, il te dit ça en fond et tu te débrouilles. C'est comme ça. Mais c'est pas compliqué de fonctionner pour ça. Vous voyez, les exemples, on peut trouver à ne pas en finir. C'est ça le patriotisme. Observez, sentez-vous concerné. Observez, sentez-vous concerné. Si vous faites comme ça, vous allez voir que tous les jours, des choses se passent à côté de vous. Et vous aurez pu faire quelque chose et nous ne le faisons pas bien souvent. J'arrête là sur ces deux étapes. Et quand on a fini ça,